Maintenant que vous avez retiré les principaux organes de la cavité corporelle, il suffit d'examiner quelques éléments de l'organisme, à savoir les articulations, les os, la moelle osseuse, les sinus sous-orbitaires, le cerveau et les yeux. Le fait d'ouvrir plusieurs articulations doit être une habitude dans le cadre normal de toute autopsie, même si on ne constate pas extérieurement une augmentation du volume. Si on a besoin d'échantillons stériles, on doit utiliser des instruments stériles et une technique aseptique pour ouvrir l'articulation. Pour commencer, placez un doigt dessus tout en lui imprimant un mouvement de flexion et d'extension. Ce faisant, vous devez sentir la cavité articulaire bouger sous votre doigt. Avec un couteau, faire une incision sur l'articulation pour exposer le fascia sous-jacent. Localisez la capsule qui doit être douce et blanche et utilisez le couteau pour couper la capsule et exposer l'articulation. Vous pouvez voir une petite quantité de liquide dans l'espace synovial. Ce liquide visqueux doit être clair ou légèrement jaune. Une inflammation dans l'espace synovial peut provoquer de l'opacité du liquide, un changement de couleur ou une viscosité anormale. Vous pouvez prélever un échantillon de liquide avec un écouvillon et l'envoyer au laboratoire pour une culture bactérienne. Examinez la membrane synoviale qui doit être mince et sans lésion. Si vous remarquez une anomalie, recueillez un morceau du tissu et mettez-le dans une boîte de pétri pour une évaluation histopathologique. Après l'ouverture de l'articulation, évaluez les cartilages articulaires. Afin de visualiser ces surfaces, vous devez sans doute les désarticuliser avec un couteau. Les cartilages doivent être lisses, luisants et blancs avec une teinte légèrement bleutée. Les changements dégénératifs, comme dans ce cas de nécrose de la tête fémorale, peuvent produire des zones rugueuses, des érosions et des surfaces opaques avec des changements de couleur. Pour évaluer l'épaisseur du cartilage, frappez-le délicatement avec un instrument en métal. Un cartilage normal a une résonance opaque tandis qu'un cartilage mince produira un son plus aigu. Parce que l'instrument frappera plus près de l'os. Évaluez la qualité des os. Pour commencer, enlevez tout ce que vous pouvez de muscles du tibiotarse et du métatarse, puis évaluez le degré de minéralisation osseuse en fléchissant l'os. Un os sain casse lorsqu'il est plié, tandis qu'en cas d'ostopénie, il se plie sans rompre. Sur un jeune oiseau, on peut couper les os longs, longitudinaux afin d'examiner l'épiphyse. Les carences nutritionnelles et en minéraux diminuent la minéralisation osseuse. Recherchez un élargissement de la plaque épiphysiaire ou une hypoplasie généralisée dans l'os. La moelle osseuse peut être échantillonnée dans les os longs de la cuisse ou dans ceux des côtes. Prendre une paire de ciseaux rongeurs ou, si l'os est petit, utiliser des ciseilles à volaille et faire une fracture oblique dans l'os. Cela va exposer la cavité médulaire pour son inspection. Chez les jeunes oiseaux, la moelle osseuse doit être rouge en raison de l'hématopoïèse, mais avec l'âge, la moelle osseuse s'est remplie de tissu adipeux jaune. La couleur rouge de la moelle osseuse d'un oiseau adulte peut être le signe d'une augmentation de l'hématopoïèse. Indépendamment de l'âge, la moelle osseuse doit avoir une consistance gélatineuse. Une plus grande rigidité peut indiquer une infiltration de cellules néoplasiques. Après l'inspection visuelle, prélevez un échantillon de moelle osseuse pour une histopathologie. Laissez la moelle dans l'os et placez l'ensemble de l'échantillon dans du formol. Enfin, évaluez les jonctions costochondrales et les articulations costochondrales. Certains problèmes nutritionnels peuvent produire des proliférations nodulaires et un collapsus généralisé des côtes. La courbure ventrale de la colonne vertébrale est également évaluée pour rechercher des déviations, des augmentations de volume ou des fractures. Examinez l'intérieur des sinus sous-orbitaires. Ouvrir chaque sinus par l'insertion d'une paire de ciseaux bien aiguisés dans le champ moyen de l'œil et découper rostralement jusqu'à l'orifice nasal. Utilisez des instruments stériles pour cette procédure si vous voulez prélever des échantillons pour une culture. Étant donné que les sinus drainent lentement, ils constituent un bon endroit pour l'accumulation d'exsudats. S'ils sont en bonne santé, il ne devra y avoir de liquide ou d'autres matières. La présence d'exsudats casseux ou purulents indique une infection des voies respiratoires supérieures, de sorte qu'il sera nécessaire de prendre des échantillons pour une culture. Vous pouvez également obtenir des échantillons de la membre des sinus pour une histopathologie.
Maintenant, nous allons extraire et examiner le cerveau. Bien que cela prenne beaucoup de temps, une autopsie complète doit inclure le cerveau. Cela est particulièrement important quand des signes cliniques nerveux ont été observés. On peut utiliser plusieurs méthodes pour extraire le cerveau. De nombreuses pathologies préfèrent la technique montrée ici car elle fournit une bonne exposition, minimise les dommages accidentels aux tissus. En général, il est plus facile de manipuler le crâne et la tête est toujours rattachée au corps. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez la séparer en désarticulant le crâne au niveau du foramen magnum. Pour exposer le crâne, faites une incision dans la peau derrière la crête. Faites glisser la peau latéralement pour exposer l'os et retirer la crête. Le crâne doit être lisse et luisant. La congestion post-mortem et l'hématopoïèse peuvent donner une couleur rougeâtre, ce qui ne doit pas être confondu avec un traumatisme. Pour détacher le crâne, prendre des ciseaux résistants et faites une petite coupe au travers. Passez délicatement des pinces sur le bord de l'incision et faites une légère torsion vers le haut et vers l'extérieur pour enlever un petit morceau d'os. Agrandir l'orifice avec les ciseaux, exposant ainsi le cerveau et le cervelet. Le crâne est très mince, donc faites attention pour éviter de pénétrer dans le cerveau. Une fois que toute la surface du cerveau est exposée, vous pouvez le sortir du crâne. Coupez le tronc cérébral et inclinez l'organe vers l'avant. Tenez le périoste avec une pince pour créer une tension et détachez les méninges sous-jacentes. Après avoir exposé les nerfs optiques, coupez-les avec un scalpel. Soulevez délicatement le cerveau et retirez-le. Inspectez la surface en évaluant sa symétrie et en recherchant des lésions sur les surfaces dorsales et ventrales. Chez les oiseaux, le cerveau n'a pas de circonvolution cérébrale, le cortex doit être lisse et luisant. Placez-le dans la formaline et ne le sectionnez que lorsqu'il sera complètement durci. Si la glande hypophyse n'est pas sortie avec le cerveau, elle doit être disséquée en dehors de la selle turcique en la mettant dans une boîte de pétri pour être évaluée par la pathologiste. Ayant retiré le cerveau, les yeux sont exposés, ceci facilitant leur extraction et leur examen. Chez les oiseaux, les yeux sont assez grands et s'étendent à l'intérieur de l'orbite. Utilisez des pinces pour maintenir la peau et disséquer autour du globe oculaire. Si nécessaire, coupez l'orbite osseuse pour libérer complètement l'œil. Retirez-le et examinez sa face postérieure au cas où il y aurait une augmentation du volume de la glande de Harder. Placez l'œil entier dans la formaline. À ce moment-là, vous aurez retiré tous les tissus. Faire une dernière inspection de la carcasse et assurez-vous que vous n'avez rien oublié. Lorsque vous êtes sûr, jetez le corps et concentrez-vous sur la dissection de chaque organe.